Je vais être rapide parce que beaucoup de choses ont été dites et je vais me contenter de deux propositions, si vous me permettez. D'abord, une proposition pour le travail que fait Stop Farming Israël, qui est très intéressant, particulièrement lorsque l'on travaille sur la responsabilité internationale de l'État. Et il se trouve que je pars dans 2 jours à Ottawa pour un tribunal sur la Palestine au Canada. Tiens. Et que... oh non, ça va. Et que j'ai travaillé sur cette partie et il me semble que là où vous en êtes, la seule chose qu'on ait à faire, y compris même en tant que Martiniquais guadeloupéen, c'est de déposer, d'être partie, nos associations pourraient être partie à une plainte collective contre l'État français pour manquement à son obligation de ne pas violer les droits humains ou le droit international et particulièrement le droit humanitaire international pour la protection des populations civiles en temps de guerre, puisque cet État participe effectivement, et entre autres, moi je me suis surtout intéressée au projet Actus, un projet européen où la France est impliquée, et la France en plus est doublement impliquée, puisqu'elle est à la fois co-financeuse et co-bénéficiaire avec Thales, que tu as nommé, et aussi EDF d'ailleurs. Donc à ce titre-là, le droit international précise que lorsqu'un État commet une violation, un acte illicite et aider à la commission de l'acte illicite qu'est le génocide, eh bien, votre responsabilité internationale est engagée et vous devez, ce qui est intéressant aussi, pour nous particulièrement, il y a une obligation de réparation. C'est-à-dire de remettre en l'état les lieux qui ont été bombardés sur la bande de Gaza, tels que ça aurait dû être si... déjà, cet État n'avait pas participé à la commission de cet acte illicite. Et c'est intéressant puisque, en définitive, notre histoire que nous partageons, c'est bien cette histoire d'un crime de génocide et contre l'humanité qui a été commis pendant 4 siècles et qui n'a jamais été réparé. Et si on veut que ce soit réparé, il faut qu'on s'en occupe, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas d'autre solution. Donc, réparer, ça veut dire, par exemple, puisque là aussi, ce qui est très intéressant, mais dans le système capitaliste dans lequel on vit, c'est comme ça, les victimes sont responsables d'être victimes. À savoir que si vous vous faites arrêter pour un stop and search par la police et que ça dégénère et que vous êtes blessé ou tué, éventuellement, votre famille ou vous-même serez responsable d'avoir obligé la pauvre police à réagir par soit des actes de violence, comme on a vu avec Théo Louaka, ou lorsque vous refusez d'obtempérer pour un certain nombre de raisons, on vous tire cette balle dans le corps, comme le jeune Swael, ou comme Nordine aussi, qui a toujours quelques balles encore dans le corps, mais qui lui, alors double, alors là, complètement cinglé comme procédé, c'est que non seulement il a été blessé définitivement, mais en plus, il a été condamné à de la prison. Donc, et il vient de sortir d'ailleurs. Donc, tout ça pour montrer, et donc les nouveaux libres ont été punis d'être nouveaux libres et d'avoir osé quitter la plantation. Et en définitive, on leur a imposé, je vous signale aussi quand même qu'il y a un décret qui est sorti, qui a été créé pour cette occasion, c'est le décret de vagabondage, le délit de vagabondage. Eh bien, si vous vous retrouvez, et qui est toujours actuel, si vous vous trouvez sans argent, vous pouvez être emmené en prison jusqu'à temps que quelqu'un apporte de l'argent. Pour nos ancêtres, la seule solution pour eux, ça a été de retourner dans les plantations. Et donc, ils sont devenus les travailleurs précaires de ce système capitaliste et prédateur.
tout ça pour dire que la situation, et j'en viens particulièrement à la situation des agriculteurs, et du refus de notre État français colonisateur de corriger les discriminations qui en ont découlé. Alors discrimination, c'est plus pour moi que c'est plus que des discriminations, c'est du racisme institutionnel qui fait que, par exemple, il y a eu le choix explicite après et si on lit bien les discours de Schœlcher, on voit bien que c'est ça aussi, que c'était pas seulement de libérer les mises en esclavage, mais qu'il y avait aussi le choix explicite de maintenir les territoires colonisés sous le régime de l'économie exportatrice pour assurer les intérêts économiques des grands groupes, dont le groupe Ayotte, etc. etc. Et cette politique discriminatoire de l'État, on a une possibilité, hein, c'est qu'on pourrait la faire examiner parce que c'est une discrimination raciste, enfin raciale, racialisante, donc coloniale. On pourrait d'ailleurs aussi la faire examiner et travailler d'un peu plus près avec l'Organisation internationale du travail, puisque cette organisation a une convention 111 que vous devez connaître, contre le racisme au travail. Et quand on voit, par exemple, que notre État refuse avec obstination de reconnaître le droit des minorités, et au nom d'une égalité qui n'est pas au contraire, qui n'est au contraire que l'expression même de la discrimination économique indirecte. Et on le voit particulièrement avec la situation des agriculteurs. Pas pour le chlordécone, mais pour quelque chose de beaucoup plus d'aussi grave, je dirais. C'est ce fameux bail à Colonna. Le bail à Colonna a existé dans nos colonies, puisque nous sommes un pays colonisé et non pas un territoire ultramarin. Moi là-dessus, si vous voulez de la précision, alors soyons précis jusqu'au bout, c'est le territoire colonisé de la République. Eh bien, ce bail à Colonna, qui est quand même curieux, puisque dedans il y a colon, quand même, c'était le bail que les agriculteurs étaient forcés de signer avec les propriétaires de terre. C'est pour ça que je posais la question sur la terre tout à l'heure. Et entre autres, en Guadeloupe, le plus grand propriétaire terrien en Guadeloupe est De Jaham, qui est aussi un béquet, un blanc, un colon blanc, un descendant quand même des propriétaires d'esclaves. Donc ce bail à Colonna n'était au même moment en France, quand un agriculteur loue une terre, c'est un bail à fermage. D'accord ? Donc il y avait au niveau de l'outil de travail des agriculteurs, je ne sais pas comment, parce que c'est pas seulement en Martinique, c'est en Guadeloupe, c'est à la Guyane, enfin c'est dans plusieurs territoires colonisés, eh bien ils étaient obligés de passer par un bail à Colonna, donc ce qui supposait que le bail à Colonna, pour lequel ils donnaient une partie de 10% de leur récolte. Ça n'a été changé, si je ne me trompe pas, j'hésite, entre 2011 ou 2013. Donc récemment, hein, c'est pas il y a 100 ans, c'est récemment. Tout d'un coup, il y a des députés élus de ce territoire qui ont quand même commencé. Mais donc, il y a bien une discrimination. Pour revenir à l'OIT, c'est bien cette forme de discrimination par rapport aux agriculteurs de l'Hexagone. Il y a une discrimination avérée. Et donc, on est en droit d'aller à l'OIT et de déposer et de rencontrer le comité qui s'occupe de cette question-là sur la base de la Convention 111. Et en fait, l'État, si on regarde bien ce qu'il a fait pour nous, il a juste, après des demandes légitimes, hein, des descendants de mise en esclavage, il y a eu cette fameuse loi de 2001
Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette loi. Elle n'a pas vraiment d'intérêt, puisque de toute façon, elle ne permet pas d'ester en justice. Pourtant, elle avait bien commencé, puisque dans son article 5, c'est d'ailleurs aussi intéressant de voir que c'est aussi un article 5, je vous dirai pourquoi. Dans son article 5, elle donnait la possibilité aux descendants de nos ancêtres, elle donnait la possibilité d'ester en justice. Or, il y a eu un rapport de force qui s'est installé au sein particulièrement du Parti socialiste qui ne voulait pas de cet article. Et donc, la ministre Taubira a dû revoir sa loi. Puisque c'est une loi en fait mémorielle et qui n'a aucune valeur normative, malheureusement. Et donc, et ce qu'elle nous a donné, après, ça a donné, on a maintenant, quelqu'un parlait de ça tout à l'heure, mais on a aussi un musée qui est aussi très problématique en Guadeloupe sur notre histoire, qui est extrêmement problématique. Bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est que la France reconnaît avoir commis un crime contre l'humanité. C'est le seul intérêt. Mais qu'elle refuse quand même toute procédure de remise en état. Notamment, justement, en privant les agriculteurs de l'accès au foncier et en ne proposant comme réponse que des discours, une loi factice, etc., des commémorations et un musée. Et de fait, les agriculteurs descendants des mises en esclavage sont toujours privés d'accès à la terre qu'ils cultivent quand même depuis aussi 400 ans. Parce que la France lui oppose la propriété des descendants d'esclavagistes. Et qui n'est quand même ce travail, la propriété des descendants d'esclavagistes, c'est quand même qu'une chose, c'est un crime commis dans le sang et le vol. Donc on a ce travail à faire. Et en même temps, on a autre chose. On a la possibilité d'introduire une procédure contre la France à un niveau un petit peu différent. C'est au niveau, tu l'as un petit peu mentionné, au niveau européen. À savoir qu'il y a une charte sociale européenne. Non, on l'a exclu. Comment ? On l'a mis exclu. Oui, mais quand même. Elle est en vigueur et elle a accepté le système des réclamations collectives. Et la France a ratifié cette charge en 99, ça a pris effet en 99 aussi. Donc je vous passe un peu sous silence les articles parce que c'est un peu pénible. Voilà. L'un des points intéressants avec la mise en esclavage est le travail sans contrepartie. Et les textes de 1794 et 1848 montrent que l'esclavage n'a pas été aboli que pour permettre la pérennité de l'économie coloniale, en plaçant les nouveaux libres dans une situation de dépendance économique, les obligeant à travailler dans la plus grande précarité au service de la richesse des anciens, etc. La loi a perpétué avec ça un modèle économique. Ainsi, les droits des travailleurs sont impactés. Et là, on a un intérêt à agir du fait pour obtenir les mesures de remise en état et de compensation pour le dommage causé aux travailleurs lésés par l'économie coloniale et post-coloniale, créer les conditions d'un développement de nos pays libérés des tares de l'économie coloniale, rétablir immédiatement à leur juste niveau les rémunérations des travailleurs de nos pays. Et donc, c'est une possibilité que l'on a et que l'on ne doit pas évacuer, c'est de voir comment on peut agir au niveau de l'OIT et au niveau de la Charte sociale européenne. Et ça renvoie, en fait, et c'est pour ça que parce qu'en définitive, les agriculteurs guadeloupéens, ils sont, et leurs familles, guadeloupéens ou martiniquais ou guyanais ou réunionnais et kanak aussi, sont des citoyens français et européens auxquels la Charte sociale européenne est directement applicable et qu'ils sont du coup fondés à saisir le Comité européen des droits sociaux à propos de leur situation du fait de la mauvaise application par la France des dispositifs
des dispositions relatives au respect de leurs droits sociaux. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Mireille.